Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je voulais vous remercier pour tous les mots d'encouragement que vous m'avez envoyés la dernière fois sur mon vidéo. C'était super gentil, franchement, j'ai été très touchée. L'opération s'est super bien passée, ça fait 1 semaine et demie maintenant. C'était jeudi passé, jeudi de l'autre semaine d'avant, en tout cas. Bref, 1 semaine et demie. J'ai repassé l'examen après 1 semaine. On repasse un examen pour savoir comment ça a été. Puis tout va bien. Je suis à 20 sur 20, vision parfaite. Donc c'est ça. Donc je vais vous parler en gros de l'intervention LASIK finalement, de comment que ça se passe, les coûts, tout ça. Donc si vous voulez savoir, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, juste à rester à l'écoute. Premièrement, il faut que je vous dise que moi, je suis allée chez LASIK MD à Laval. Donc, c'est ma référence. J'ai aucune idée à la clinique de l'œil, je sais qu'ils le font, chez Iris aussi, mais j'ai aucune référence pour ça. Moi, je suis allée directement chez LASIK MD parce que j'avais eu de bons commentaires. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est par rapport à LASIK MD. La première des choses, c'est de prendre un rendez-vous pour l'évaluation, dans le fond. On se rend là-bas, c'est gratuit, le premier examen. Il nous passe une batterie de tests, déterminer comment vont nos yeux, notre prescription, tout ça. Suite à ça, ils nous disent si on est apte à subir l'opération ou non, et ils nous disent combien que ça va nous coûter. Cette partie-là, ça dure 3 heures, je crois. La seule chose, c'est qu'ils font une dilatation de la pupille, ils mettent des gouttes dans les yeux pour dilater la pupille. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de misère en revenant. C'est à peu près à 1 demi-heure de route de chez moi, puis il faisait quand même pas mal de soleil cette journée-là, donc j'ai eu de la misère en revenant. Si jamais vous le faites, prévoyez-vous d'avoir quelqu'un pour vous reconduire, mais bon, moi j'étais capable de le faire quand même, je me cachais comme ça dans l'auto. C'était très très drôle. Mais c'est ça, une fois que ce rendez-vous-là est fait, après on rencontre une femme qui nous parle de, c'est ça, des prix, de comment que ça va se dérouler, qui nous fixe un rendez-vous finalement, qui nous demande si on a besoin d'un financement. Ils ont un financement disponible avec accordé de Desjardins, Visa Desjardins. Donc c'est ça, moi ça m'a coûté 3500. J'étais à 3500 pour les 2 yeux. J'étais à -7 dans un œil et à -5 dans l'autre. Puis j'avais j'étais astigmate aussi dans un œil. Je sais pas à combien parce que je comprends rien là-dedans. Mais j'étais très très astigmate dans cet œil-là. Donc c'est pour ça, 3500 c'est le prix maximum qu'on peut payer chez LASIK MD, de ce qu'on m'a dit. Puis ça comprend des retouches à vie. Parce que vu que j'avais une très forte myopie, j'avais beaucoup de chances de régression, donc de redevenir myope. J'ai beaucoup de chances de redevenir myope, mais c'est ça, j'ai mes retouches à vie de disponibles. Donc même si c'est dans 10 ans, je peux retourner me faire opérer, il n'y a pas de problème, j'ai pas de frais. Et la vie est belle. Donc c'est ça que j'ai choisi de prendre, c'est le LASIK personnalisé qui appelle. J'ai aucune idée c'est quoi la différence avec le LASIK standard. Ils me l'ont expliqué, mais j'ai pas retenu. Franchement, c'était un petit peu trop technique pour moi. Mais c'est ça. L'étape d'après, c'est l'opération. Donc l'opération, faut arriver là complètement démaquillé. Mais en fait, moi, 48 heures à l'avance, j'avais arrêté de porter du maquillage. Parce que s'ils trouvent une trace de maquillage dans les yeux, ils opèrent pas. Puis comme j'étais très nerveuse, je voulais pas qu'ils me retournent chez moi finalement. Donc j'ai arrêté 48 heures d'avance. Le matin même, on prend sa douche et c'est tout. On met pas de produit pour les cheveux, on met pas de parfum, on met absolument rien. On arrive là vraiment comme ça, neutre, naturel. Puis c'est ça parce qu'il faut pas qu'il y ait d'odeur ou de parfum ou d'alcool qui puisse comme irriter les yeux. Donc c'est ça. On arrive là le matin, d'habitude l'opération est assez tôt. Moi c'était à 10h45, j'ai été très très chanceuse parce que je suis pas une lève-tôt. Donc 10h45, c'est mon copain qui est venu avec moi parce qu'après ça c'est impossible de conduire. J'étais vraiment nerveuse mais quand même j'avais hâte. J'avais très 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 hâte. Je suis arrivée là, ils m'ont tout de suite fait payer. C'est la première étape. Après ça, on a un autre petit examen pour déterminer si leurs calculs sont exacts, j'imagine, ou des trucs comme ça. Puis après ça, on passe à l'opération.
Cette journée-là, ça dure 4 heures. Ben, même moi, ça a duré 2h30. Je pense qu'ils disent que ça dure 4 heures, mais c'est ça. Moi, ça a duré 2h30. Puis l'opération là-dessus, c'est... On est en salle d'opération, je dirais, maximum 10 minutes. C'est la première et la dernière fois que j'ai vu ma chirurgienne. Qui était très très gentille d'ailleurs, c'est Mona Daguerre son nom, donc si vous allez là, j'ai beaucoup aimé ma chirurgienne, mais bon, c'est ça, on la voit très très rarement. J'ai quand même pu lui poser toutes les questions que j'avais parce que vu que je travaille en salon de coiffure avec les colorations, tout ça, les vapeurs de produits, bref, j'ai pas pu faire de coloration pendant une semaine après l'opération. Mais c'est toutes des choses qui nous expliquent de toute façon, puis on a en masse la possibilité de poser des questions aux gens là-bas. L'opération comme telle, ça m'a pas fait mal, je dirais. J'ai eu très très peur parce que c'est sûr que c'est l'inconnu. Mais je peux vous parler vite vite de comment que ça se passe. Je veux pas entrer trop dans les détails parce que je pense que je vous l'avais dit, moi j'ai regardé une vidéo sur YouTube de comment ça se passe, puis c'était pas une bonne idée de regarder ça. Ça m'a fait plus peur que d'autres choses. J'aurais aimé mieux pas savoir comment que c'était pour se passer parce que on s'imagine des trucs assez dégueulasses, puis quand ça nous arrive, bon, c'est tout ce qui se passe, c'est pas super le fun. Mais bon, première étape, quand on arrive là, ben ils nous mettent des gouttes pour geler les yeux, bien sûr. Après ça, ils nous mettent le petit truc en métal là, qui va comme étendre l'œil, étendre la paupière, puis qu'on puisse plus fermer notre œil. Mais c'est vraiment pas désagréable, ça. C'est moi, j'ai essayé de fermer mes yeux quand même, ça marchait juste pas. Puis j'étais pas mal à l'aise de ça. Ensuite, c'est là que ça commence à se corser. Ils mettent un truc, j'ai aucune idée c'est quoi parce que bien sûr je voyais pas, mais ils nous mettent un truc qui fait de la pression autour de l'œil puis qui va comme couper le nerf oculaire. Donc on tombe aveugle pendant 30 secondes à peu près, un 20-30 secondes qu'on voit absolument rien, c'est noir, noir, noir. Puis après ça, la vision revient. Puis ils nous disent ce qu'on voit, c'est bien étrange à expliquer. C'est comme un carré avec 4 points rouges puis un point vert dans le milieu, puis il faut fixer le point vert. Donc, c'est ça. Puis là, ça devient embrouillé. Puis après ça, c'est le laser qui arrive. Le laser, c'est juste comme une lumière rouge dans notre œil. Ça sent dégueulasse, ça sent le brûlé, c'est incroyable. Mais c'est ça, ça dure 20 secondes, le laser. Puis après ça, ben, on recommence à voir clair. Et c'est terminé. Ça dure, franchement, 1 minute et demie par œil à peu près. C'est quand même pas si pire que ça. Puis là-bas, ils ont des... je sais pas si vous connaissez les balles anti-stress, là, qu'on peut prendre dans nos mains, là. C'est le fun. C'est très, très, très le fun. Moi, j'en avais une tout le long dans ma main qui était plus ronde, était comme en forme de cylindre. C'était pas... J'étais très stressée. Donc... c'est ça, mais une fois l'opération terminée, après ça, on se relève comme si de rien n'était, puis on se fait examiner tout de suite par la chirurgienne. Il nous place sur une autre machine pour les yeux normale. Puis c'est ça, on se fait examiner par la chirurgienne, puis à partir de ce moment-là, on voit. C'est flou un peu, ben c'est pas flou, c'est plus embrouillé que d'autres choses. Mais on voit, on marche sans lunettes, c'est vraiment complètement magnifique, c'est assez spécial comme feeling. Puis après ça, on s'en va en salle de repos pendant 1 heure, 45 minutes je pense, puis on repasse un autre examen, puis après ça on s'en va. Donc c'est ça, moi ça a duré 2h30. Le retour est pas évident, franchement. Il m'avait remis des gouttes pour geler les yeux pendant le trajet parce que ça dégèle assez rapidement. Ça prend, pour que ça dégèle complètement, c'est 4 heures, mais après une demi-heure, ça commence à dégeler. Donc, il m'avait regelé. Puis, moi, ça a dégelé en chemin quand même parce que j'avais les yeux tellement petits que la goutte a pas bien tombé dans mon œil. Puis c'est ça, donc c'était mon copain qui conduisait. Moi j'avais mes lunettes de soleil parce qu'ils fournissent des lunettes de soleil là-bas. Ils les donnent à tout le monde, c'est sûr qu'on peut pas sortir sans lunettes de soleil. Je vais vous les montrer, ils sont très laides. C'est ça ici. Ouais, donc ils nous donnent des lunettes de soleil, c'est ça qu'on met. Moi j'avais mes lunettes de soleil, j'avais les yeux fermés bien sûr. Puis j'avais mes mains par-dessus mes yeux, puis il y avait encore trop de lumière. C'était tellement désagréable. Plus l'œil qui a dégelé.
on sent vraiment comme une coupure dans l'œil. C'est vraiment pas agréable. Pour la guérison, on a 4 sortes de gouttes à mettre. D'habitude, ils ont eux là-bas, mais la femme m'expliquait que, je sais pas, il y en avait plus. Donc, il a fallu que j'aille à la pharmacie après mon opération. Une chance que mon chum était là parce que sinon je me tapais partout parce que j'étais pas capable de regarder droit, je regardais juste par en bas, mes paupières s'ouvraient pas. Donc c'est ça c'était très désagréable. Puis surtout que j'avais un œil qui commençait à dégeler. Puis quand un œil dégèle, on pleure. Donc je pleurais. C'était tout ce que je faisais. C'était ouais, j'avais l'air très weird. Mais c'est ça, donc une fois qu'on est passé à la pharmacie, on est arrivé chez moi. Puis tout de suite, j'ai fermé tous les rideaux, j'ai éteint toutes les lumières, puis je suis allée me coucher. C'est ça qu'ils disent de faire, d'aller dormir pendant que ça dégèle. Puis c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que je me suis réveillée 4 heures plus tard, puis je sentais plus rien. Donc j'avais plus la douleur de mon œil, là, comme quand ça dégelait. Pendant les 24 premières heures, il faut garder les lunettes de soleil toujours, donc autant en dedans qu'en dehors. Et puis, on n'a pas le droit de regarder la télévision, aller sur l'ordinateur ou lire. On n'a pas le droit de rien faire pendant 24 heures. Donc, moi, j'étais assise sur mon divan, puis je regardais le sol. Et c'est pas mal tout ce que j'ai fait. On a fini par aller rejoindre des amis dans un bar parce que là, un moment donné, c'est plate, ça. Les 4 sortes de gouttes qu'on a à mettre, en fait, il y en a un, c'est de la cortisone, l'autre, c'est un antibactérien, puis les 2 autres, c'est des larmes lubrifiantes pour les yeux. Ça, c'est important de les mettre. Il y a quand même... C'est super bien expliqué quand on va là. On a une feuille avec les horaires de gouttes, puis pour les premiers 24 heures, puis après ça, pendant la première semaine, c'est 4 fois par jour. Donc, c'est quand même assez facile à tenir. Il y en a qui disent qu'ils peuvent retourner travailler le lendemain de l'opération. Moi, je l'aurais pas fait, franchement. J'avais l'impression de porter des lunettes avec des traces de doigts dedans. Parce que je voyais embrouillé un peu. Pas flou, mais embrouillé vraiment. Puis, je voyais beaucoup de halo. J'en vois encore d'ailleurs. Ça, on m'a dit que c'est l'œil qui est enflé. Puis, c'est ça qui crée le halo, mais que d'ici 1 mois, ça devrait partir. Un œil, ça prend de 3 à 6 mois à guérir complètement. Donc, c'est important de ne pas se frotter les yeux pendant ce temps-là pour pas aller décoller le volet parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Dans le fond, ils font un volet, ils vont rabattre, puis après ça, ils mettent le laser dedans. Donc, c'est important de ne pas se frotter les yeux pour pas aller décoller le volet. Mais c'est pas dangereux comme tel. Franchement, j'ai pas eu l'impression que je risquais mes yeux en allant me faire ça. C'est sûr que pendant que je suis retournée, parce que le lendemain de l'opération, il faut retourner pour le suivi. Puis le lendemain de l'opération, il y avait un gars qui était là, qui s'était fait opérer la veille en même temps que moi. Puis lui, il allait pas bien, là. Il allait vraiment pas bien, il y avait de l'infection, puis c'est ça, mais j'ai entendu très peu d'histoires d'horreur. En fait, j'en ai entendu aucune. J'ai entendu quelques histoires d'infection, mais c'est toutes des choses qui sont réglées dans le premier mois. Puis c'est toutes des choses que les gens ne regrettent quand même pas. J'ai juste entendu des bons commentaires sur cette intervention-là. En ce moment, moi, c'est ça. Ça fait 1 semaine que j'ai été opérée. Je peux recommencer à me maquiller. J'ai pas le droit de me mettre du liner en dedans de l'œil, en waterline. Ça, c'est interdit. Donc, je me maquille peu parce que je suis pas très à l'aise. J'ai encore un petit peu mal. J'ai la paupière qui est pas égale parce qu'elle est enflée un petit peu par endroit. Mais j'ai quand même des beaux yeux, franchement. Oui, c'est possible aussi après l'opération. On m'a dit que c'est possible d'avoir des plaques de sang dans les yeux. Moi, j'en ai pas eu. Tout s'est passé vraiment normalement, comme c'était censé se passer. Donc, c'est super le fun. C'est le fun d'être normal pour une fois. Ce que je peux vous dire pour l'instant de ce que je pense de ça, franchement, c'est un miracle. Pour moi, je considère vraiment ça comme un miracle. Tellement que la semaine avant, je pouvais pas croire que c'était pour m'arriver de plus porter de lunettes. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Franchement.
parce que moi, pas de lunettes, à un pied, je voyais plus rien. Donc, me lever dans la nuit, pas de lunettes, je me tapais la tête partout. Puis en plus, je suis astigmate, donc j'ai une mauvaise vision, j'ai une mauvaise considération de l'espace, donc je me rentrais la tête dans les murs, ça n'avait pas de bon sens. Donc, c'est vraiment super le fun pour moi. La première semaine aussi, j'ai porté, je me suis acheté des lunettes sans force, comme ça, bon, qui s'accrochent, mais j'ai un œil plus haut que l'autre, là, mais... que je portais pour faire mon vernis surtout, ou pour toutes les choses qui avaient une odeur trop forte. Faire mon vernis, si je me mettais du spray dans les cheveux, des trucs comme ça, parce que je voulais vraiment pas, dans le fond c'était juste une protection. Suite à mon opération, je me suis payé un cadeau, franchement. Je me suis acheté des lunettes de soleil, parce que j'ai jamais pu m'en acheter avant. Ben j'en avais, mais qui valait pas trop cher parce que j'avais juste des verres de contact que je portais une fois de temps en temps. Puis là, ça vaut la peine. Je me suis acheté des très très bonnes lunettes de soleil. Donc, je vais vous les montrer. Ça ici, c'est des Ray-Ban. Je les aime. Elles sont belles. Je les ai payées 90 chez Costco. Super le fun parce que je les ai magasinés. Puis 90, c'est un très très bon prix. Je pense que je les ai eu à 50% de rabais. Mais Costco, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas mal ça. Franchement, comme je vous dis, je suis super contente de mon opération. Tout s'est bien passé. Puis, si c'était à refaire, je le referais. Même si j'ai passé une journée d'enfer, cette journée-là, j'étais quand même extrêmement de bonne humeur parce que je savais qu'après ça, ce serait une libération. Puis si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, gênez-vous pas, écrivez-moi. Je vais vous répondre au meilleur de ma connaissance. C'est sûr que je suis pas une experte, mais il nous explique tellement bien les choses que j'ai pas mal d'informations quand même. Donc c'est ça, je vous souhaite une super belle journée les filles, puis on se reparle bientôt. Salut!